Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Golf. La Volkswagen Golf est toujours très populaire sur le marché secondaire, et compte tenu de l'année, nous achèterons de plus en plus souvent la 6e génération de ce classique allemand. Bien qu'il ne s'agisse techniquement que d'un cinq stylé, il présente des avantages par rapport à son prédécesseur. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. La Volkswagen Golf est toujours très populaire sur le marché secondaire parmi les Polonais, et en raison de l'année de fabrication, nous achèterons de plus en plus souvent la 6e génération de ce classique allemand. Bien qu'il ne s'agisse techniquement que d'un cinq stylé, il présente des avantages par rapport à son prédécesseur. Malheureusement, il y a aussi des défauts. Le cockpit de la Golf VI a apporté une nouvelle qualité, tant au niveau de l'ajustement des éléments que de l'ergonomie. Même aujourd'hui, le tableau de bord ne serait guère considéré comme obsolète, surtout quand on regarde les cockpits encombrés de boutons de l'Astra et de la Focus. La qualité de l'assemblage intérieur a également été améliorée. La position de conduite et le confort des sièges ne peuvent être décrits qu'au superlatif. Le châssis a également de bons côtés, procurant une grande sensation de sécurité et la flexibilité souhaitée sur les surfaces irrégulières. Elle ne se conduit pas comme une Focus, mais elle n'est pas non plus aussi lente qu'une Astra. Cela n'est pas seulement dû au réglage approprié des ressorts et des amortisseurs, mais aussi à la conception de l'essieu arrière multibras, qui a fait ses débuts dans la 5e génération. Les moteurs de la Volkswagen Golf. Le plus grand changement par rapport à son prédécesseur est l'abandon complet des moteurs essence de la famille FSI et de l'ancien moteur diesel 1.9 TDI. Le moteur 2.0 TDI-PD défectueux n'a pas non plus réussi à pénétrer sous le capot. L'offre était complétée par des moteurs essence TSI suralimentés d'une cylindrée allant de 1,2 à 2,0 litres et une gamme moderne de moteurs diesel avec système Common Rail 1,6 et 2,0 TDI. Heureusement, il existait aussi de bons vieux modèles à essence à injection indirecte, 1,4 MPI et 1,68 V. Ils ont ouvert la gamme et n'ont pas été choisis très souvent, surtout sur le marché allemand, d'où proviennent beaucoup de Golf. Ils ont été remplacés par la famille TSI, des moteurs dynamiques et plus agréables à utiliser, du moins à court terme. Le plus petit TSI de la gamme est le moteur 1.2, avec des versions de 86 et 105 chevaux. Les moteurs 1.4 TSI de 122 chevaux et 160 chevaux étaient beaucoup plus populaires. Ce dernier est équipé d'un compresseur supportant le turbocompresseur. Le 1.8 TSI, 160 chevaux, a été proposé pendant une très courte période, seulement en 2009, tandis que les Golf GTI et R haut de gamme étaient propulsés par un 2 litres TFSI avec une puissance allant de 211 à 272 chevaux. La gamme diesel semble plus modeste, principalement en raison de seulement deux capacités. Le moteur 1.6 TDI de base était proposé en variante de 90 et 105 chevaux. À leur tour, la version la plus faible du 2.0 TDI produit 110 chevaux, la plus puissante 140 chevaux, et la Golf GTD est propulsée par un moteur diesel de 170 chevaux. La transmission intégrale était proposée pour les moteurs diesel, 1,6 TDI 105 chevaux et 2,0 TDI 140 chevaux, et également pour la Golf R où elle était de série. Tout comme la boîte de vitesse DSG à 6 rapports, qui équipe également la GTI. La GTD était équipée d'une boîte manuelle de série, mais la DSG était une option. Une boîte automatique à 6 rapports était également proposée pour le 2.0 TDI, tandis qu'une boîte à 7 rapports était disponible pour les autres moteurs. Les boîtes de vitesse manuelles avaient 5 vitesses dans les variantes les plus faibles et 6 dans les variantes les plus puissantes. Quel moteur choisir? Alors que dans la Golf 4 le choix des moteurs était principalement une question de goût et de besoin, dans les générations suivantes, il faut se laisser guider par la prudence. Les acheteurs de la Golf V sont confrontés à de nombreux pièges. Elle est nettement meilleure en 6. Le moteur 1.4 TSI, 160 chevaux, doit être immédiatement écarté, car il est si terrible que son achat peut être comparé à un jeu de roulette russe. Il est possible de survivre à ce jeu terrible, mais nous ne recommandons pas ce moteur. Tôt ou tard, il y aura un échec. C'est également une mauvaise idée d'acheter une Golf 1.8 TSI avec la même puissance, car son moteur est connu pour sa consommation d'huile élevée. Soyez également prudent avec les 1.2 TSI et 1.4 TSI. Il s'agit de moteurs de la famille EA111, identiques aux moteurs précédemment cités, mais sans le défaut de trous brûlés dans les pistons. Le principal problème du 1.4 TSI est la chaîne de distribution, qui doit parfois être remplacée tous les 30 à 40 000 km. Une augmentation de la consommation d'huile se produit également, mais pas aussi souvent que dans le 1.8 TSI. Il existe des cas connus d'usure prématurée du turbocompresseur, principalement sur le 1.2 TSI, bien que le remplacement ne représente pas une dépense énorme. Si vous décidez que le moteur fonctionne parfaitement, que vous disposez d'un historique d'entretien complet et que le kilométrage ne dépasse pas 150 000 km, il vaut la peine de prendre le risque d'acheter un 1.4 TSI, surtout après 2010. Dans le cas du 1.2 TSI, nous avons une meilleure alternative.
Il s'agit du moteur 1.6.8V qui s'est avéré excellent dans les générations précédentes, ainsi que dans d'autres marques du groupe Volkswagen, principalement dans la Skoda Octavia 2. Il s'agit d'un moteur que l'on peut recommander sans hésiter, et sa puissance de 102 chevaux lui confère des performances supérieures aux 86 chevaux du 1.2 TSI. Malheureusement, cela consomme aussi beaucoup plus de carburant, mais il est possible d'installer une installation au gaz. Les experts affirment même que c'est le moteur idéal pour la gazéification, et nous sommes d'accord. Volkswagen propose également la Golf 1.4 MPI, qui ne développe que 80 chevaux et qui possède de loin la dynamique la plus faible de la gamme. Si le moteur fonctionne correctement, il reste relativement économique, même s'il convient principalement aux courtes distances à la conduite en ville. Son inconvénient, jusqu'à un certain temps, était que l'huile pouvait geler et causer des dégâts considérables. Une indication que le moteur a eu un problème dans le passé est une consommation d'huile excessive. Le moteur lui-même peut être réparé à moindre coût ou simplement remplacé par un autre. Qu'en est-il des versions sportives ? D'un côté, le moteur 2.0 TSI est réputé pour sa consommation d'huile élevée, mais d'un autre côté, plus la version est puissante, plus le constructeur semble avoir misé sur la qualité. Cependant, dans le cas des sportives GTI et R, presque tout dépend de la manière dont elles sont utilisées et entretenues. Lors de l'achat d'une telle Golf, vous devez savoir que le moteur nécessitera une réparation ou un remplacement à tout moment. Les moteurs diesel, qui méritent des éloges dans la Golf VI, ne présentent pas de problème similaire. Tous deux dotés d'une injection Common Rail et d'un système de lubrification amélioré par rapport à leurs prédécesseurs. Les moteurs diesel sont exempts des défauts graves qui sont attribués à tort à la famille TDI. Leur principal inconvénient réside actuellement dans l'augmentation des émissions d'oxyde d'azote et dans les mesures correctives auxquelles elles sont soumises. La plupart des personnes qui cherchent à acheter une Golf ne s'en soucient pas. Les principaux défauts des moteurs TDI sont les fuites d'huile, le plus souvent 2.0, et les défaillances des injecteurs individuels, principalement 1.6. Bien qu'il s'agisse de structures jumelles, elles diffèrent considérablement en termes de fonctionnement. Par exemple, le 1.6 TDI est plus susceptible de souffrir d'un filtre à particules obstrué, tandis que le 2.0 TDI est plus susceptible de souffrir de fuites dans le système de carburant. Quoi qu'il en soit, les deux moteurs peuvent être recommandés aux personnes qui ont vraiment besoin d'un diesel, car ils sont raffinés et fiables. Leurs pannes sont typiques de tous les moteurs diesel. Si vous vous souciez d'une faible consommation de carburant, choisissez la variante 1.6 de 105 chevaux, tandis que pour ceux qui recherchent de bonnes performances dans ce modèle, nous pouvons recommander la version GTD, qui, contrairement à la GTI, peut être équipée d'une boîte de vitesse manuelle et consomme 2 fois moins de carburant, et est tout aussi rapide sur la route. Si vous ne me croyez pas, demandez à Thomas Kuchar. Moteur recommandé, 1,6 MPI, 102 chevaux, certainement la meilleure option de ce modèle, il offre des performances raisonnablement bonnes et une bonne nuit de sommeil, et équipé d'une installation au gaz, il est imbattable en termes de coût d'exploitation. 1.4 TSI, 122 chevaux, nous le recommandons sous certaines conditions, car c'est un choix risqué, mais adapté aux personnes qui recherchent une essence dynamique. 1.6 TDI, 105 chevaux, pour les personnes économes qui veulent du diesel. 2.0 TDI, 140 et 170 chevaux, plus faible pour les kilométrages élevés, plus puissant pour ceux qui veulent du sport, avec du diesel dans les veines. Qu'est-ce qui est cassé ? En gros, pas grand-chose, mais la Golf VI n'est pas sans défaut. La pire chose qui puisse arriver à un utilisateur de ce modèle, outre une panne de moteur, est une panne de boîte de vitesse DSG. Le reste, ce sont des bagatelles dont il est difficile de parler. La voiture est relativement jeune, elle n'a donc pas d'autres défauts. Les éléments qui gâchent quelque peu la réputation de la Golf en tant que voiture durable comprennent des zones isolées de corrosion de la carrosserie et une peinture écaillée. La qualité de fabrication généralement saluée de la voiture ne s'applique pas à tous ses composants. Des phares embués et une serrure de haillons bloqués ne sont pas des cas isolés. L'électronique tombe parfois en panne, surtout sur les modèles les mieux équipés, mais le plus souvent les défauts sont réparés pendant la période de garantie. La suspension et le système de freinage sont durables. Les triangles avant permettent une régénération complète. Vaut-il la peine d'acheter une Volkswagen Golf ? Certainement oui, surtout si vous recherchez une compacte avec un moteur diesel. Nous recommandons particulièrement la version GTD. L'offre de très bons moteurs à essence se limite essentiellement à une seule variante, également rare, le 1.6. Si vous avez besoin d'un compact avec une telle unité, il sera plus facile de trouver quelque chose auprès de marques concurrentes. Le Golf présente un certain avantage et un certain inconvénient. Il est facile de le revendre, généralement avec une petite perte, mais lorsqu'on l'achète, il faut dépenser beaucoup d'argent. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur,
c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.